On va attaquer le TD. Vous avez vu qu'il y a encore une fois majoritairement des annales, mais il y a cette question qui n'est pas sortie d'une annale, mais qui est important de traiter en amont, histoire de bien fixer les choses. Donc, effectivement, ça, ce n'est pas une annale, mais vous verrez que c'est en fait la même question que la dernière du dernier sujet, d'accord, qui se traite de la même manière. Donc, c'est le même problème. Mais ça permettra de le voir. Donc, on fait réagir du fer du vanadium 3. Vous avez les deux couples d'oxydoréduction qui sont présentés en dessous, hein, avec leur potentiel standard respectif. Standard, hein, puisque vous voyez qu'il y a les petits zéros, d'accord? Donc, on est dans les conditions de référence. C'est à 298 K, donc la température est précisée. On doit toujours préciser la température. Et vous avez 4 propositions. 4 et pas 5, parce que ce n'est pas une question d'examen, d'accord? Voilà pourquoi il y en a 4. Et je vais faire un petit rappel de maths un peu compliqué là tout de suite. Vous savez que j'aime bien les maths. Hein. Niveau CE2, CM1. C'est quoi une différence? C'est quelle opération mathématique? Une soustraction. Parfait. Ça, c'est le CE1. Vous savez aussi qu'il existe des nombres négatifs. Ça, c'est le CM1. D'accord? Quand on fait 0,77 moins 0,23, ce n'est pas une soustraction, c'est une addition. C'est 0,77 plus moins 0,23. Donc, si on vous demande de faire une différence, 0,54, ce n'est pas le résultat d'une différence, c'est le résultat d'une addition. Et moins 0,54 est juste au-dessous, en dessous, c'est juste l'opposé. On a mis un moins devant, d'accord? On fait l'opération dans le sens inverse, quoi, tout simplement. OK? Donc, quand il est demandé de faire la différence de potentiel, c'est la seule chose qu'on puisse mesurer avec l'instrument dont on dispose, hein, le voltmètre. D'accord? Forcément une différence de potentiel. Ça ne peut pas être, je t'en prie, prends un boîtier, ça ne peut pas être les résultats 2 et 3 ici, puisque 2 et 3 ne sont pas les résultats d'une soustraction, donc d'une différence. OK? Ces deux résultats, ce n'est pas possible. Donc ça veut dire qu'il ne reste que deux propositions ici. Le plus 1 qui correspond à 0,77 moins 0,23, et ça c'est bien une différence. Oui, ça fait un plus parce que moins ça fait plus, mais c'est bien le résultat d'une différence, une soustraction, d'accord, qui fait plus 1, ou alors moins 0,23 moins 0,77 qui fait effectivement moins 1. Et là aussi, c'est bien une différence. OK? Donc il n'y a que deux possibilités ici. Et en fait, toute la question revient à ça. Est-ce que vous faites la première proposition, donc 0,77 moins 0,23, ou est-ce que vous faites la deuxième, moins 0,23, moins 0,77? Dans quel sens vous devez faire cette division, cette soustraction? D'accord? C'est toute la question. Et que la question, en fin de compte. Bon, c'est du 50-50, c'est bon. Sauf que ça ne devrait pas être du 50-50. C'est du 100% juste et pour la bonne raison. D'accord? On le fait dans un sens, et ce n'est pas au dé qu'on joue le sens, ou plutôt à pile ou face, hein, puisqu'il y a que deux possibilités. D'accord? Puisqu'on a éliminé la tranche. Hein, la tranche, c'était les deux du milieu. Hein, okay? Donc, deux possibilités. Et ce serait bien que ce soit pour une bonne raison que vous en choisissiez une des deux. Okay? Et là, il est important que vous choisissiez tous une proposition. Donc, vous participiez tous, parce qu'il faut vous engager sur « voilà la raison pour laquelle je le choisis ». La raison pouvant être « j'en ai pas la plus petite idée, je le fais au hasard », mais c'est une raison. D'accord? C'est une raison. C'est bon? Vous avez tous bien noté? Hein? D'accord? Bon. Je ne suis pas dupe, hein? Il n'y a pas 32% de bonnes réponses. Dans les 32%, il y a une bonne partie de hasard aussi. Hein? À 50-50, il y en a forcément une partie. Hein? On est d'accord? Et d'ailleurs, c'est bizarre que ça ne fasse pas égalité. Il y en a quand même plein qui ont volontairement décidé de choisir la première réponse et pas la deuxième. D'accord? Et je suis persuadé qu'ils l'ont fait pour une bonne raison. Et une bonne raison, c'est peut-être bien ceux qui ont écouté ce que j'ai dit en cours. Mais qu'on n'ont retenu qu'une partie. Ils ont bien entendu en cours que j'avais dit à un moment que la différence de potentiel, on la faisait pour que ce soit positif. Elle est positive, delta E est positif. D'accord? C'est même écrit quelque part. Sauf que ce n'est pas ce que j'ai dit. Enfin, ce n'est pas tout ce que j'ai dit. Il y avait des mots avant, puis il y en a eu après. Et donc, sortir juste ce bout-là, d'accord, de son contexte, ce n'est pas bon.
Quand j'ai effectivement, et vous le retrouverez dans le cours, écrit que delta E est positif, c'est parce qu'on était en train d'étudier une réaction qui était spontanée. On était en train d'étudier une réaction qui était spontanée. C'était une pile, d'accord? Et comme elle était effectivement spontanée, delta E était positif, ce qui permettait, puisque j'en avais conclu que delta E, c'est lié à delta G c'est moins NF delta E, d'accord? Ben que delta G, puisque delta E est positif, devait être négatif, et delta G négatif, ça vous savez très bien, c'est la thermo, ça veut dire que la réaction est spontanée, ce qui était cohérent. J'étudiais une réaction spontanée, je trouve effectivement en calculant delta G que c'est spontané. C'est bon, tout ça était cohérent. Mais j'étais justement dans le cadre d'une étude, d'une réaction dont je savais qu'elle était spontanée. OK ? Et dans ce cadre-là, c'est normal que j'ai trouvé ça. Mais là, si on reprend l'énoncé, c'est écrit nulle part que ça c'est spontané. D'accord ? On nous demande de faire réagir. Ça ne veut pas dire que ça va se faire. Ou ça ne veut pas dire que ça va se faire beaucoup. D'accord ? Ça va être une réaction qui va se faire vraiment. Ce n'est pas écrit. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas partir du postulat que ce sera spontané pour directement arriver à la conclusion. Peut-être déjà le vérifier. D'accord ? Donc on va reprendre les choses dans l'ordre où on doit les faire, dans l'ordre où on doit les prendre. Moi, je vais prendre du temps, d'accord ? Ça va prendre du temps. Vous, a posteriori, vous pourrez le faire beaucoup plus rapidement, surtout dans un cas qui est aussi simple que celui-là. Okay ? Si le cas est plus complexe, ça prend un poil plus de temps, parce qu'il y a plus de trucs à écrire, mais là, je vais aller lentement exprès. On peut prendre des raccourcis, on peut aller plus vite, sans le moindre doute. Ça commence forcément parce que ce qu'on nous a donné au départ, c'est que les couples d'oxydoréduction, c'est d'écrire effectivement la réaction globale. Elle n'est pas écrite la réaction globale. Et vous savez que pour écrire la réaction globale, on doit passer d'abord par les demi-réactions. Là, évidemment, elles sont hyper simples, les demi-réactions. Donc la réaction globale aussi, elle va être hyper simple. Mais je vais l'écrire quand même, juste histoire que le schéma, d'accord, de raisonnement soit totalement présent. D'accord ? Donc mes couples, c'est d'abord donc le fer, Fe3+, plus des électrons qui donnent Fe2+. Vous vérifiez qu'il avait été donné dans le bon ordre. Hein. Forme oxydée d'abord, forme réduite ensuite. Mais là, vu que c'est des ions chargés, c'est forcément tout simple. On le voit immédiatement. Lequel est le plus oxydé, lequel ne l'est pas. Donc quand c'est écrit dans ce sens-là, effectivement, son potentiel, c'est 0,77 volts. Et puis le deuxième, V3+, plus un électron, qui donne V2+. Et on est bien d'accord que là, c'est déjà équilibré parce qu'il n'y a rien d'autre à faire, c'est tout, point. Les deux demi-réactions sont super simples, donc c'est fait, oui. Vous pouvez ne pas nous donner le oxydant-réducteur, enfin dans l'ordre oxydant. Oui, moi j'ai le droit de le faire. Pourquoi moi j'ai le droit de le faire ? Parce que je suis méchant. Non, ce n'est pas parce que je suis méchant, d'accord ? Mais parce que ça peut faire partie du processus d'évaluation, d'accord ? Vous devez savoir qu'on doit systématiquement présenter les couples d'oxydoréduction dans le sens forme oxydée, forme réduite. Donc moi, en tant qu'évaluateur, je peux vous les proposer dans le mauvais sens pour être sûr que vous savez les remettre correctement, d'accord ? Pour pouvoir ensuite faire la suite. Donc moi j'ai le droit, d'accord ? Normalement, dans un bouquin, s'il est correctement fait, d'accord, enfin, si la source que vous utilisez est correctement faite, ce sera toujours dans le bon sens. Mais dans un processus d'évaluation, on peut justement vous proposer des choses qui ne sont pas tout à fait d'équerre. Si c'est ça qu'on est en train de tester, évidemment, hein, d'accord ? Ça peut être aussi une erreur, ce n'est pas impossible. Mais en l'occurrence, ça peut être la chose qu'on est en train de tester. C'est bon pour tout le monde, hein ? Donc là, c'était dans le bon sens, c'est déjà équilibré. Si c'était des couples beaucoup plus complexes, vous prenez le temps qu'il faut pour les équilibrer correctement avec les oxygènes, avec les hydrogènes, avec tout le reste qui peut traîner autour, et ça peut prendre un peu plus de temps. Donc là, ça peut prendre un peu plus de temps. Maintenant que vous avez les demi-réactions, et là, ça va être super simple, on va faire la réaction bilan, d'accord ? Et la réaction bilan, vous pouvez la faire dans les deux sens. D'accord ? Lequel des deux couples va être l'oxydant, lequel des deux couples va être le réducteur ? Ici, le doute n'est pas permis. Il n'y a pas le moindre doute. C'est écrit dans le texte. C'est le fer 2 qu'on fait réagir avec le vanadium 3. D'accord ? Donc c'est le fer 2 qui va être oxydé en fer 3, et c'est le vanadium qui va être réduit. Donc ça va nous faire Fe2+, plus V3+, qui va nous donner Fe3+, plus V2+.
D'accord? Vous multipliez s'il y a besoin d'équilibrer les électrons, etc., etc. Enfin, voilà, vous équilibrez la réaction, vous la rédigez. Et là, on n'a pas le choix sur le sens de réaction, c'est celui-ci, d'accord? Qui correspond au sens de lecture, hein, d'accord? De la gauche vers la droite. C'est bon pour tout le monde? Parfait? Mais effectivement, là, dans certaines situations, pas comme dans celui-ci, on peut avoir le choix de l'écrire dans les deux sens. Et ça peut être quelque chose qui va être décidé à la fin, quand justement on aura fait le calcul. C'est bon? Donc là, je n'ai pas le choix, je l'ai écrit dans ce sens-là parce que je sais que c'est dans ce sens-là, mais si ce n'était pas imposé, vous auriez pu l'écrire éventuellement dans l'autre sens. Et puis maintenant que ça c'est fait, que c'est parfaitement équilibré, on peut passer à l'étape suivante, qui consiste tout simplement justement à le calculer, ce delta E. Alors ici, un delta E 0, d'accord? Puisqu'on est dans les conditions de référence, on n'a que ça. Donc je peux le mettre, mais ce n'était pas une obligation au départ. Et si cette réaction-là, elle est effectivement spontanée, le résultat que je vais trouver, il va être positif. Donc je vais faire la borne plus moins la borne moins, d'accord? Le plus élevé moins le plus faible. Et c'est effectivement ce que j'ai fait dans le cours. Mais ce n'est pas la définition. La définition, celle qui est présente juste après, et celle que j'ai utilisée, celle que vous m'avez vu faire, c'est que cette différence-là, on la calcule comme étant le potentiel de la cathode moins le potentiel de l'anode. Et effectivement, si on est dans un système spontané, vous savez que l'anode est négative et que la cathode est positive. Donc ça correspond bien à plus, moins, la borne moins. D'accord? Mais si c'est spontané. Par contre, si on est dans un système pas spontané, vous savez, avec un générateur, les pôles sont inversés. Bon, cathode, anode, oui, on va aller un cran plus loin, parce que l'anode et la cathode, je sais quelle réaction s'y passe. À la cathode, c'est une réduction. À l'anode, c'est une oxydation. Parce que cathode-anode, ça ne m'aide pas beaucoup. C'est la définition. Hein. Mais ça va m'aider plus. Parce que ça me dit ce que je dois faire, sans la plus petite ambiguïté. J'ai juste à regarder ce qui se trouve au-dessus. Quelle est l'espèce qui est réduite? C'est le vanadium. Quelle est l'espèce qui est oxydée? C'est le fer. J'ai juste à regarder ce qui est écrit au-dessus. D'accord? L'espèce qui est réduite, c'est celle-ci. L'espèce qui est oxydée, c'est celle-ci. Donc, je sais maintenant que je dois faire E0 du vanadium moins E0 du fer. Vous réécrivez ça correctement, hein, vous mettez bien V3+, V2+, vous mettrez bien Fe3+, Fe2+, mais moi, sur l'écran, c'est un peu chiant à écrire. D'accord? Mais vous faites bien comme il faut, vous écrivez ça comme il faut. OK? Donc, en gros, ce que je devrais systématiquement faire ici, c'est le potentiel du couple qui se réduit moins le potentiel du couple qui s'oxyde. D'accord? Et dès que je sais ça, je peux faire mon calcul. Et ça veut dire que dès que j'ai lu ce qui était écrit là-haut, le fer 2 va devenir fer 3, donc qui s'oxyde, le vanadium 3 va devenir vanadium 2, j'ai juste à lire ce qui est écrit au-dessus, je sais dès que je lis l'énoncé ce que j'ai à faire. C'était le vanadium moins le fer, parce que ça se voyait dès l'énoncé. Je n'avais même pas besoin de détailler tout ça. Okay? Parce que dans cet énoncé, ça se voyait, on est bien d'accord. Hein? Okay? Avec un énoncé rédigé un peu différemment, peut-être que ça ne se voit pas tout de suite, et il va falloir aller un peu plus loin. C'est bon? Oui? Et alors, si la réaction ne m'avait pas été imposée ici, si vous pouviez la rédiger comme vous le vouliez, dans un sens ou dans l'autre, qu'est-ce qui allait se passer? Eh bien, toi qui l'as écrit dans le même sens que moi, tu vas trouver le même résultat que moi. Toi, tu l'as écrit dans l'autre sens, tu vas trouver l'opposé. Tu vas trouver plus 1. D'accord? Et la question, elle sera sûrement dans quel sens les deux couples vont réagir. Toi, tu as trouvé un truc négatif, c'est que c'était dans l'autre sens. Toi, tu as trouvé un truc positif, c'était dans le sens que tu avais prévu. D'accord? Et donc, que vous l'ayez rédigé dans un sens ou dans l'autre, de toute façon, vous arrivez à la même conclusion. D'accord? C'est dans l'autre sens que ça va réagir. OK? Donc, ça n'a pas d'importance que vous vous trompiez quand on ne vous impose pas le sens, puisque de toute façon, vous allez trouver la conclusion qui vous permet effectivement de trouver la bonne solution. D'accord? Négatif pour toi, donc c'est dans l'autre sens. Positif pour toi, donc c'est dans le bon sens. Puis voilà, vous avez votre conclusion. C'est bon pour tout le monde? Ouais? Ici, on n'a pas le choix. Hein. Nous, on nous a imposé le sens.
Donc la conclusion finalement ici, c'est quoi? Ben, c'est que quand je fais le calcul, donc je vais quand même l'écrire, moins 0,23 moins 0,77, je trouve donc moins 1 volts. Moins 1, c'est négatif, la réaction n'est pas spontanée dans ce sens-là. Donc en fait, je vais les faire réagir, enfin, je vais les mettre en présence l'un de l'autre, et il ne va rien se passer du tout. Rien se passer du tout, on est bien d'accord, hein, dans les conditions expérimentales qui sont proposées ici, donc dans les conditions de référence, d'accord? Dans les conditions de référence qui sont proposées ici, il ne se passera juste rien, il n'y aura pas de réaction. Ça va pour tout le monde? Ouais? Voilà comment on traite, ok? Vous vérifiez qui s'oxyde, qui se réduit, vous faites celui qui se réduit moins celui qui s'oxyde, et vous avez le résultat. Ok? Puis après, vous adaptez selon le type de question qui vous est posé. Ça va? Ouais? On passe à la suite?